barrages, quoi qu'il en soit, c'est une modification structurelle profonde du cours d'eau, à l'endroit où ils sont implantés et sur tout l'aval, puisque les débits sont restitués en fonction des besoins humains et pas en fonction des milieux aquatiques. Donc de toute façon, il faut se dire qu'un barrage engendre un écosystème totalement différent. Cet écosystème est souvent moins fonctionnel et est un écosystème assez commun qui par contre est maintenu grâce aux réalimentations. Mais un barrage est surtout fait à destination des usages humains. Pour les milieux aquatiques, on sait maintenant, plus de 50 à 100 ans après la construction des premiers barrages, et ça dans le monde entier, qu'à l'aval de ces ouvrages, les écosystèmes se portent toujours moins bien. Les écosystèmes lacustres qui se constituent sur les barrages sont des milieux fonctionnels, sont des espaces naturels, avec des espèces assez communes à l'aval des cours d'eau, mais qui n'ont rien à faire là où ils se trouvent. Par contre, on peut y trouver des espèces assez remarquables, en danger ailleurs, comme le brochet. Quoi qu'il en soit, cette fonctionnalité est quand même altérée, parce que l'usage du barrage est avant tout fait pour les usages humains. Donc les marnages sont importants, parfois l'été ça chauffe de trop, il y a des problèmes d'oxygénation, de cyanobactéries, qui vont poser des problématiques globales sur la ressource en eau, sa qualité et les écosystèmes en aval. Donc de toute façon, dans le bilan, on est toujours sur quelque chose de négatif, même s'il y a toujours des espèces présentes dans ces ouvrages. Oui, il y a eu beaucoup d'avancées, une prise de conscience de tout ce dont on a parlé, l'interception des sédiments, la continuité écologique, biologique des poissons et sédimentaires pour laisser passer les éléments structurels des cours d'eau, ça c'est une première chose. Il y a aussi les débits réservés, qui sont, on va dire, la dernière modification en date, qui date d'il y a à peu près 5 ans, où on a augmenté le débit que l'on doit laisser à la disponibilité de l'écosystème. Donc ça a amélioré l'état des cours d'eau qui sont en dessous des ouvrages. Malgré tout, ça ne change pas tout, puisque quand vous avez un barrage qui chauffe, avec des sédiments qui consomment l'oxygène, la quantité d'eau peut être plus importante, mais à certains moments, quand il n'y en a pas assez au-dessus, de toute façon, on ne peut pas restituer plus que ce qui rentre. Et ce qui sort, généralement, il y a des problèmes d'oxygène, des problèmes de qualité en termes de nutriments, de métaux et de tout un tas de choses qui font que finalement, on reste quand même sur des milieux fortement impactés, même si ça permet de réduire légèrement les impacts. Pour être très clair, dans la réflexion sur les milieux aquatiques et sur les aménagements anthropiques, il y a une règle qui est la règle de l'ERC. Éviter, réduire, compenser. La première réflexion, c'est d'éviter tout aménagement sur les milieux. Quand les impacts ou les enjeux sont trop forts, on essaie de réduire les impacts, rivière de contournement. Et lorsque l'impact restant pose problème, on compense. Donc la compensation, c'est peut-être refaire un lit de rivière fonctionnel à l'aval artificiellement en venant y injecter des cailloux pour compenser les cailloux bloqués par le barrage. Ou développer un loisir qui sera considéré comme une compensation environnementale. Mais ça reste une compensation et ça reste la dernière et l'ultime solution. Puisqu'on s'aperçoit que de près ou de loin, à la fin, la répercussion d'un barrage sur les problèmes, ne serait-ce de fonctionnement de linéaires immenses de cours d'eau, sont aujourd'hui, et de nos jours, il y a des endroits où on sait qu'on ne pourra jamais plus revenir en arrière. Ils sont altérés et financièrement, on ne pourra jamais les réparer.